Plaisir renouvelé de vous retrouver sur la télé utile pour vous informer. Madame, Monsieur, c'est l'heure du journal. À la une, un atelier s'est tenu à Abidjan pour réfléchir à la création d'une task force nationale chargée de suivre et d'impulser le processus de lancement effectif de la monnaie unique en 2027, projeté par la CEDEAO. Le salon de la supply chain a refermé ses portes après 3 jours d'échanges, un événement autour du développement durable et de l'innovation dans le secteur des transports et de la logistique. Et la société coopérative avec conseil d'administration de Diokwe a organisé son assemblée générale ordinaire. On en saura plus sur cet événement. Et nous débutons cette édition avec de l'économie. Alors que la CEDEAO projette le lancement effectif de sa monnaie unique en 2027, la Côte d'Ivoire se mobilise. Un atelier s'est tenu à Abidjan pour réfléchir à la création d'une task force nationale chargée de suivre et d'impulser le processus au niveau local. L'atelier a réuni plusieurs organismes et institutions, dont le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Ivoiriens de l'extérieur, ainsi que la commission de la CEDEAO UEMOA. Amiko Robara était témoin. Après plusieurs reports, la CEDEAO tape désormais sur 2027 pour le lancement effectif de sa monnaie unique ECO. En vue de mieux coordonner et de mieux suivre au niveau national les activités liées à la mise en œuvre de ce projet économique, un atelier de réflexion sur la mise en place de la task force de la monnaie unique CEDEAO s'est tenu ce vendredi 13 juin à Cocody Riviera. Un atelier ouvert par le représentant du ministre des Affaires étrangères qui a déroulé les objectifs de la rencontre. La CEDEAO envisage désormais le lancement effectif de la monnaie unique à l'horizon de 2027. Le présent atelier vise non seulement à une mise à niveau d'information sur l'état d'avancement de la mise en place de la monnaie unique CEDEAO, mais aussi et davantage à la mise en place au niveau national d'une task force de réflexion et d'action afin d'impulser considérablement le processus d'avènement de la monnaie unique. Il sera question, à n'en point douter, de faire un échange avisé sur les efforts en cours, mais bien plus d'envisager un cadre conceptuel de mise en place d'un instrument de suivi au niveau national du processus afin de rendre effectif la circulation d'une seule monnaie dans notre région communautaire. Cet atelier s'est déroulé autour de présentations suivies d'échanges relatives aux difficultés monétaires en Afrique de l'Ouest, à l'intégration monétaire et la recherche de solutions optimales. Plusieurs résultats sont attendus. Ce sont entre autres un test réglementaire de coordination au niveau national et l'examination et l'adoption de la note conceptuelle. Et puis, l'actualité météorologique est marquée par les pluies diluviennes. Des fortes pluies associées à des inondations sont observées dans plusieurs communes et districts d'Abidjan. La vigilance orange est signalée à Abobo, à Niaman, Port-Boué, Marcory et Cocody. Et justement, à Cocody, on ne peut qu'observer les dégâts. Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, était sur le terrain pour le constat. Suivez. Aujourd'hui à Abidjan, tout à l'heure on parlait de palmeraie complexe, palmeraie engrais complexe, totalement inondé. L'eau a même emporté quelques voitures qui étaient garées là. Tout à l'heure au carrefour de 9 kg, la chaussée était également coupée par les eaux. Voilà, c'est les exemples que j'ai. À Bingerville, ça se passe à peu près correctement. Et à Angré et à Fandasso, je pense qu'il n'y a pas de gros problèmes là-bas. Les zones vraiment aujourd'hui qui ont été touchées, c'est la zone de palmeraie complexe. À Port-Boué ce matin, on avait quelques soucis sur la route, mais ça est parti très vite. Voilà, c'est la situation qu'on a à 7 heures. Mais comme le ciel est encore couvert, il va probablement pleuvoir toute la nuit. La Sodexam prévoit quand même 2 ou 3 jours de pluie avec quelques périodes de répit. Donc nos équipes sont en alerte.
l'équipe de crise est à l'ONPC. Ce qu'on demande aux populations, c'est la vigilance, les automobilistes, écouter la radio. Et puis quand une chaussée est inondée, on demande à la police d'arrêter la circulation. Il y a quelques personnes qui refusent ces consignes-là. Tout à l'heure, moi-même, j'étais à 9 kilos. J'ai vu des gens entrer dans l'eau à pied. Ils avaient l'eau au niveau de la poitrine. Bon, on a tout fait pour les empêcher, on n'a pas réussi. C'est ça aussi, Abidjan, nos populations. Donc je compte sur vous pour continuer de sensibiliser les populations quand il pleut. Si on n'a rien à faire dehors, on reste à la maison. On garde les voitures dans des endroits qui ne sont pas sur le chemin de l'eau pour éviter justement les drames qu'on peut connaître ici et là. La 5e édition du Forum sur les pratiques, les innovations pédagogiques inclusives et les actions en faveur de la scolarisation des enfants handicapés sensoriels s'est ouverte le mercredi dernier à Abidjan. Cette édition s'inscrit dans une optique de contribuer à la scolarisation durable et inclusive des enfants handicapés sensoriels. Plus de détails avec Sandrine Kwame. Identifier les obstacles structurels et systémiques pour analyser les défis institutionnels, sociaux et économiques qui entravent l'éducation inclusive des enfants atteints d'handicap sensoriel. Telle est la raison qui réunit les parents et acteurs de l'Union nationale des organisations des parents des personnes handicapées de Côte d'Ivoire à l'occasion de ce forum co-organisé par l'UNOPACI et le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous. Parce qu'à la réalité, vous ne pouvez pas penser un épanouissement d'un individu s'il n'est pas formé, s'il n'est pas éduqué, s'il ne bénéficie pas, je veux dire, de certaines connaissances qu'il doit apprendre pendant qu'il est encore enfant. Donc il était important pour nous de nous retrouver à la 5e édition de ce forum qui réfléchit sur comment trouver des stratégies pédagogiques pour permettre à ces enfants-là de mieux apprendre et de pouvoir participer au développement de notre pays. Ce forum s'inscrit dans la continuité du projet Éducation à voix haute mené de 2021 à 2024. Les acteurs de lutte pour la promotion des droits des personnes handicapées souhaitent la mise en œuvre effective de l'école inclusive pour tous. Ils veulent mettre l'enfant à l'école. On dit que l'école est obligatoire. Ils cherchent une école pour mettre son enfant. Il n'y a pas d'école. Pourquoi ? Parce que l'école qui est dans son quartier ne peut pas prendre l'enfant en charge. Le maître n'a pas été formé pour recevoir son enfant. Et la stratégie de l'école inclusive vient pour apporter des solutions à toutes ces questions-là. Aujourd'hui, il est question de former ou bien de choisir 5 CAFOP pilotes. Au sein de ces CAFOP-là, les élèves maîtres qui seront outillés en langue des signes et en braille. 48 187 enfants handicapés restent exclus du système éducatif en Côte d'Ivoire, selon une étude conjointe du MENA et de l'UNICEF. Je vous l'annonçais, à Abidjan, le salon de la supply chain a refermé ses portes après 3 jours d'échanges autour du développement durable et de l'innovation dans le secteur du transport et de la logistique. La deuxième journée marquée par le WILAD Days a mis à l'honneur les femmes du secteur. Cette initiative de la Chartered Institute of Logistics and Transport Côte d'Ivoire s'est achevée par une série de recommandations pour repenser les modèles de transport en Afrique de l'Ouest. Konina Nourgo. Du 12 au 14 juin 2025, à l'initiative du Chartered Institute of Logistics and Transport Côte d'Ivoire, la deuxième édition du Salon de la Supply Chain a réuni à Abidjan les acteurs clés du transport et de la logistique, une plateforme pour réfléchir aux mutations du secteur face aux enjeux environnementaux, à l'innovation et à l'inclusion. L'association CILT Côte d'Ivoire a jugé nécessaire de relancer l'initiative cette fois-ci du 12 au 14 juin 2025, la deuxième édition du Salon de la Supply Chain, avec pour thème le développement durable et les innovations dans le secteur de la logistique et des transports. Quand nous savons qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère digitale et à la transition écologique, nous ne pouvons rester sans réagir. Nous avons besoin de nous réinventer pour pouvoir continuer à exister et apporter des solutions pratiques dans la vie des Ivoiriens. Le vendredi 13 juin, deuxième jour de ce salon, le WILAD Day, Women in Logistics and Transport,
a fait entendre la voix des femmes du secteur. Il ne faut pas rester sur les stéréotypes et penser que tel métier est réservé aux hommes. Les jeunes filles sont capables, tout est apprentissage dans la vie. Si elles se forment, si elles ont les compétences qu'il faut, elles seront à même d'exercer ces métiers dits d'hommes. Alors que je pense que vous avez dû constater, en général, quand on donne une opportunité à une femme, elle fait mieux que les hommes. Après 2 jours de réflexion, cette deuxième édition du Salon de la Supply Chain a pris fin par une note d'espoir et de projection avec des engagements concrets pour transformer les standards opérationnels du continent. Technologie, il va falloir que nous accordions, nos autorités, nos entreprises, tant dans le public que dans le privé, accordent beaucoup d'importance à la formation au niveau technologique et même des métiers de notre secteur de la supply chain. Parce que les jeunes sont notre avenir et c'est eux qui nous remplaceront. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition avec un cap clair, bâtir une chaîne logistique plus résiliente, inclusive et innovante. Après avoir convié les médias à une déclaration officielle le 3 juin dernier portant sur un éventuel mot d'ordre de grève annoncé dans le secteur du transport, le coordinateur des délégués des transporteurs du Haut Conseil du district d'Abidjan s'est encore ouvert aux médias. Cette fois, il était question d'exprimer sa reconnaissance à l'ensemble des délégués du district d'Abidjan pour leur sens de l'obéissance et de la responsabilité face à son appel d'être au service de la population malgré les dissensions internes à la MATCA. Je vous propose d'écouter une partie de sa déclaration. Après l'inquiétude qui planait sur la Côte d'Ivoire, sur les déclarations de différents groupes disant qu'il devait y avoir une grève de 72 heures, c'est-à-dire lundi jusqu'au mercredi, nous nous sommes mis en bon samaritain pour résoudre le problème tout en comptant sur vous pour relayer ce que nous avions décidé et ce que nous souhaitons. Il est important pour moi, avec mes amis, les délégués du Haut Conseil du district d'Abidjan, de revenir et de dire merci à ceux-là même qui ont accepté écouter nos conseils et accepter nos propositions, à aller au dialogue, à discuter dans la cohésion, dans l'entente, pour éponger tous nos différends. Et je voulais dire merci sincèrement à l'ensemble des transporteurs de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir entendus, merci de nous avoir soutenus et surtout, merci pour avoir choisi la voie du dialogue, de la paix. Or, vous, des gens, cherchez à nous amener dans le désordre. On poursuit l'actualité avec une autre information. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur a procédé à sa traditionnelle répartition des droits au bénéfice des créateurs et ayants droit. Cette opération effectuée à la date du 15 juin a concerné aussi bien les droits classiques que les droits en attente de déclaration pour un montant de plus de 315 millions de francs CFA répartis entre plus de 3000 bénéficiaires. Walter Kofi pour le commentaire. C'est un montant total de 315 296 971 francs CFA qui a été réparti entre 3171 bénéficiaires du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. C'était au cours d'une conférence de presse animée par les responsables de la répartition de la structure qui ont procédé à la nouvelle répartition des droits au bénéfice des créateurs et ayants droit. Il a été précisé que la répartition s'est structurée autour de 2 grandes classes, à savoir les droits classiques comprenant les droits de reproduction mécanique et les call ringback, les droits en attente de déclaration touchant les œuvres des domaines de l'audiovisuel, la littérature, l'art dramatique, l'art visuel et la musique. Les montants mis en répartition. Au niveau des droits d'auteur, la répartition classique, nous avons un montant de 150 809 508 francs. Je dis bien 150 809 508 francs. En droits d'auteur, nous avons 93
08 121 et en droit voisin 157 801 387. Les responsables du département de répartition du Burida ont ajouté les droits en attente, à savoir les œuvres ayant fait objet d'un complément de déclaration au cours du dernier trimestre dans toutes les disciplines artistiques. Bon, c'est juste dire que les artistes qui n'ont pas entendu leur nom, que cette répartition concernait uniquement les droits classiques, DRM, séances occasionnelles et CRBT pour le premier trimestre 2025. Donc il y aura certains artistes qui vont dire que bon, ils n'ont pas eu, ils ont joué dans les maquis, dans les bars, ils ne sont pas concernés. Cette répartition se fera en décembre. Rappelons que le montant total du droit reparti, 315 296 971 francs CFA, donne 223 397 000 droits d'auteur et 91 899 904 francs aux droits voisins. À Djokwe, la société coopérative avec conseil d'administration a tenu le jeudi dernier son assemblée générale ordinaire à l'esplanade de son magasin central. Lors de cette rencontre bilan, le représentant du PCA a annoncé une avancée majeure. La coopérative exporte désormais directement les produits collectés. Au cours de l'exercice 2024-2025, la coopérative COPAD a commercialisé 6 215 tonnes, 456 kg de cacao. Ces activités ont généré une marge brute de 549 839 560 francs CFA, représentant le chiffre d'affaires global. Après déduction des charges de fonctionnement, la coopérative a enregistré un bénéfice net de 46 981 628 francs CFA. Lors de cette assemblée générale statutaire, le directeur a levé un coin de voile sur la vision sociale de la coopérative, notamment en faveur des enfants des producteurs. Notre objectif également, c'est de réaliser des écoles pour nos différentes sections, là où il y a manque d'écoles. Il faut dire que dans certaines sections, on constate toujours qu'il y a des élèves, nos enfants qui apprennent toujours les cours sous des paillotes, des écoles paillotes. Et il faut que nous travaillions ensemble à éliminer cela. Donc c'est un objectif pour nous et également pour encourager nos producteurs à envoyer leurs enfants à l'école. Représentant le président du conseil d'administration, Sawadogo Vilboué, s'est réjoui des performances enregistrées par la structure qui exporte désormais directement les produits issus des différentes sessions. Il a également salué l'engagement des producteurs, notamment ceux qui pratiquent l'agroforesterie dans le but de lutter contre les effets du changement climatique. Donc nous, en tant que société coopérative, nous sommes en train de lutter contre ce changement climatique-là. L'année passée, pour un besoin de 18 000 tonnes et 18 000 plants, nous avons eu 10 000 plants pour partager à nos membres, pour qu'ils puissent les planter dans leurs champs. Et cette année, nous avons fait demande de 10 000 plants. 10 000 plants au niveau du Conseil Café Cacao et au niveau de l'ANADER. Encadreurs, partenaires et producteurs venus nombreux ont unanimement salué la performance de la coopérative COPAD, qui entre désormais dans le cercle des structures exportatrices de produits agricoles certifiés. Il s'est tenu il y a peu à l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo un colloque régional sur le rôle de la biodiversité agricole et des espèces négligées et sous-utilisées pour le développement durable et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Objectif, mettre en valeur les recherches innovantes et originales menées par la jeune génération dans le domaine de la biodiversité. Ouattara Daouda. Ce colloque régional tenu en terre ivoirienne à l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo, initié par les universités de Korogo, du Niamey, de Kizerbo de Ouagadougou et de l'Italie, vise à mettre en valeur les recherches innovantes et originales menées par la jeune génération de chercheurs dans le domaine de la biodiversité et des NUS pour le développement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En Afrique, il s'agit d'offrir un environnement favorable et collégial où les chercheurs en début de carrière peuvent partager leurs travaux, recevoir des commentaires constructifs et établir
des réseaux avec leurs pairs et des chercheurs seniors. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe sous nos pieds. Nous ne pouvons pas seulement nous contenter du riz, du manioc et tout, qui sont bien connus. C'est absolument important de savoir que nos terroirs regorgent de capacités, de possibilités, de plantes qui sont utiles pour notre alimentation et pour une nutrition et riche de nos enfants. À l'issue de ce colloque, en fait, nous sommes en train de jeter un autre pont supplémentaire parce que nous sommes en train de monter la suite de ce projet Swiss Live. Il y a donc un Swiss Live 2. Donc dans le cadre de ce projet sur les cultures négligées et des utilisés, il était important qu'on mène une réflexion sur les travaux qui ont été déjà menés et réalisés et aussi un partage d'expériences avec tous ceux qui ont eu à travailler sur ces cultures-là en dehors du projet Swiss Live. Les thématiques de ces colloques, biodiversité, sécurité alimentaire, système agricole durable, sont au cœur des priorités de la coopération italienne. Nous continuerons à les soutenir avec engagement et méthode en favorisant des environnements de travail collaboratifs où les compétences locales et les réseaux régionaux puissent se développer pleinement. Cela contribuerait véritablement à l'atteinte des objectifs escomptés, à savoir redonner à nos cultures traditionnelles en voie de disparition la place qu'elles méritent dans nos systèmes agricoles, alimentaires et nutritionnels. Ce colloque régional s'est soldé par des recommandations. On prend la destination de Doropo dans le nord de la Côte d'Ivoire, région de Bunkani, où le Centre international de retraite et de prière des chercheurs de Dieu ont organisé une prière œcuménique pour la paix et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire à l'orée de l'élection présidentielle. Ce grand rassemblement qui a réuni fidèles, chrétiens et musulmans venus du Ghana, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire a vu la participation de plusieurs cadres et élus du Bunkani. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. Espace Château d'eau de Doropo, région du Bunkani. Ici se retrouvent les chrétiens du Centre international de retraite et de prière des chercheurs de Dieu. Tous réunis 3 jours durant, de jour comme de nuit, pour la grande croisade de prière autour du thème Seigneur Jésus-Christ, dis un mot. Nous sommes à des temps des élections, donc nous voulons que le Seigneur vraiment dise un mot à l'endroit de tout le monde pour que vraiment la paix, pour que la sécurité puisse régner dans cette nation. C'est moment d'élection. Que la main protectrice de l'Éternel protège la Côte d'Ivoire. Afin que ça puisse bien dérouler et terminer tous ceux qui sont venus. Que Dieu puisse les aider afin qu'ils aient de l'avant dans leur vie. Ce grand rassemblement spirituel a pour objectif d'inviter les chrétiens venus du Burkina Faso, du Ghana ainsi que leurs frères et sœurs de la Côte d'Ivoire à prier pour les institutions de ce pays et pour les autorités qui les incarnent. La paix puisse régner et que la fraternité puisse être au centre et que la guerre ne vienne pas nous diviser. Ce grand rassemblement du Centre international de retraite et de prière des chercheurs de Dieu a bénéficié du soutien de leurs frères et sœurs musulmans venus célébrer le même Dieu qu'ils ont en commun, parmi lesquels M. Abdoulaye Lamine Dombélé, le DAF du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, parrain de ce grand rassemblement spirituel. J'ai bien accepté d'associer mon image à cette journée de prière pour demander à chacune de mes sœurs et à chacun de mes frères de cultiver ce qu'on appelle l'œcuménisme, d'accepter les autres religions, la tolérance religieuse, parce qu'on prie le même Dieu. Cette rencontre de prière à Doropo, initiative du Centre international de retraite et de prière des chercheurs de Dieu, a été marquée par la présentation des représentants de ce centre dans les différents pays membres de cette organisation religieuse. Et également vu la participation du porte-parole du chef du village de Gawa, cette localité frontière du Burkina Faso avec la Côte d'Ivoire. Et c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable fidélité. Nous nous retrouverons dans nos prochaines éditions pour décrypter l'actualité sur Business 24 Africa. Bon week-end à tous et à chacun.